Bien, nous abordons à présent la Melacha de Borer, une des Melachot les plus discutées, les plus commentées, les plus chahutées parfois, et souvent d'ailleurs qui font l'objet du plus grand nombre de questions. Borer signifie trier. Alors c'est intéressant, non seulement du point de vue de la mais même sur le plan de la shkafa, sur le plan des idées. Vous savez qu'une des caractéristiques qui permet d'identifier un juif, c'est celui qui est capable de distinguer, de trier, de séparer, de bien différencier le sacré et le profane. Mais également le Shabbat et les jours de la semaine, l'obscurité et la lumière, la Torah et les idolâtries, et ainsi de suite. C'est la bracha que nous récitons le samedi soir lors de la Havdalah. Le bien et le mal. Le bien et le mal, bien entendu. Ah oui, il faut l'ajouter plus que jamais. Et donc, cette distinction, cette capacité à distinguer, cette capacité à trier et à bien séparer le bien et le mal, c'est quelque chose qui est une spécialité juive et qui nous vaut d'ailleurs bien des tracas et des tourments. Et sur le plan de la halakha de Shabbat, Borer, c'est aussi très trié dans le sens séparer le mauvais du bon. Parce que si on prend le bon, qu'on laisse le mauvais, ça, c'est pas l'interdiction comme on va le voir dans un instant. Trier constitue donc, nous rapporte ici toujours les fondements du Shabbat du Rav Loria, trier constitue une infraction d'un commandement de la Torah, au même titre, par exemple, que Mevachel ou bonnet de cuire ou de construire pendant Shabbat. Il convient d'étudier attentivement les différents détails de cette interdiction, car de nombreuses personnes échouent dans ce domaine et transgressent le Shabbat inconsciemment, parfois par des actes anodins dont ils n'ont pas toujours conscience, comme le rapporte ici le Mishnah Berurah dans son introduction au chapitre 319. Voyons en premier point la source de l'interdit. Le fait de trier représente une interdiction de la Torah. Cette pratique était perpétrée dans le sanctuaire, c'est-à-dire le sanctuaire du désert, afin de séparer les différentes couleurs. À la base, c'était ça, cette distinction, séparation. Le bleu-azur, le fameux Techelet, mais également Algaman, le pourpre, l'écarlate, Chani, etc. Cette action était également accomplie lors de la préparation du pain, qui représente l'un des travaux quotidiens du sanctuaire, afin de séparer les petites pierres qui étaient mélangées aux graines qui étaient récoltées. Là aussi, il fallait bien séparer les unes des autres. Et donc l'interdiction, elle est transgressée à chaque fois que lorsqu'on sépare les détritus, donc inconsommables, mélangés à la nourriture, qui, elle est, oui, consommable. Mais le fait de retirer l'aliment désiré, qui est bon, qui est consommable, parmi les résidus, peut être permis sous certaines conditions qui seront exposées dans nos prochains paragraphes. Alors, condition d'abord de l'interdiction de trier. L'interdiction de la Torah s'applique si l'on remplit l'une des trois conditions suivantes. Retenez bien parce que ça, c'est toujours demandé. L'interdiction de la Torah s'applique si l'on remplit l'une des trois conditions suivantes du fait qu'alors on accomplit un acte de triage courant. Alors, les trois conditions sont les suivantes. Petit a. Premièrement, si l'on trie en retirant les déchets mélangés parmi les aliments, donc les choses non comestibles, et là, aucune distinction n'est faite entre un triage effectué avec ses mains, avec une fourchette ou avec un ustensile qui est destiné à cet usage. Dans tous les cas, dès le moment où le tri a pour but de séparer le mauvais, toutes ces catégories sont strictement interdites. Deuxièmement, petit b, le fait de trier à l'aide d'un ustensile, cette fois-ci réservé spécifiquement à cet usage. Par exemple, un truc mécanique, professionnel, comme une passoire ou un tamis. Une passoire, on sait très bien à quoi ça sert. Un tamis aussi, c'est quelque chose de pro. C'est pas forcément tout le monde qui a une passoire ou un tamis. Eh bien, cela aussi représente une interdiction de la Torah, quel que soit l'élément trié. On n'a pas le droit pendant Shabbat d'utiliser un tamis ou une passoire pour faire passer quoi que ce soit. Par contre, une fourchette, une cuillère ou un couteau, évidemment, n'entrent pas dans la catégorie d'ustensiles réservés au triage. Même si on les utilise pour manger, en aucun cas c'est considéré comme trié. Troisièmement, on peut dire, si l'on trie l'aliment pour le consommer plus tard. Alors ceci représente une interdiction de la Torah, même si l'on retire l'aliment que l'on désire consommer avec ses doigts. Je répète, si l'on trie l'aliment pour le consommer pour plus tard,
c'est-à-dire pas tout de suite, mais les haltars, pas les haltars, mais après, dans une heure ou dans le repas d'après, eh bien, ceci représente une interdiction de la Torah, même si l'on retire l'aliment que l'on désire consommer avec ses doigts. C'est-à-dire, même finalement, si j'utilise pas la fourchette, j'utilise mes doigts, et que c'est la partie que je vais consommer, j'ai le droit de faire ça que si je le mange. Mais pas en disant, voilà, je le laisse maintenant à demain ou à ce soir. Non. Afin de séparer un aliment sans transgresser l'interdiction de trier, il faudra donc remplir ces 3 conditions. C'est une autre manière de le réexprimer. Premièrement, retirer l'élément désiré qu'on va manger et laisser les détritus dans le plat. Première chose. C'est ce qu'on appelle le langage rabbinique ochel mitor psolet. Ochel, c'est la nourriture, la bonne nourriture que l'on va conserver et que l'on retire depuis le contenu rempli de psolet, c'est-à-dire de détritus. Deuxièmement, accomplir cet acte avec les mains, idéalement avec les mains et non à l'aide d'un ustensile. Sauf si l'ustensile, c'est l'ustensile habituel avec lequel on consomme les choses, comme on l'a dit à l'instant, fourchette, cuillère, couteau. Troisièmement, consommer immédiatement les haltars, ce qu'on appelle en un langage rabbinique, ou dans la demi-heure qui suit l'aliment qui est trié. Cette interdiction s'applique également lorsque l'on sépare 2 différentes catégories d'aliments. En effet, l'aliment que l'individu ne désire pas consommer immédiatement, sous-entendu même s'il est consommable, il est considéré comme un déchet, comme un détritus relativement à l'aliment qu'il désire. Donc si j'ai par exemple, je sais pas moi, j'ai des frites et des haricots verts, si je les mange tous les deux, peu importe que je mange l'un avant l'autre. Mais si je les sépare l'un de l'autre et que l'un je vais le manger tout de suite et l'autre je vais le manger après, ça pose problème. D'accord ? Et puis c'est la notion de déchet quand même. Oui, donc c'est pour ça que la notion de déchet n'est pas simplement quelque chose de non consommable, de non comestible, ça c'est le pshat, c'est aussi quelque chose dont je ne veux pas maintenant. Par exemple, pour consommer des amandes qui sont mélangées avec des pistaches, il est défendu de retirer les pistaches du plateau. Il faudra retirer seulement les amandes avec ses doigts et laisser les pistaches dans le plat. Donc je retire ce que je dois manger, mais pas séparer. D'accord ?